se renforcer. L'homme prétend vivre de plus en plus longtemps. Il n'en est rien, c'est même le contraire. L'ADN dégénère en permanence, s'éloignant de son origine parfaite à mesure que le temps passe, aussi bien pour un être par son vieillissement que pour l'ensemble des êtres dont la vie se raccourcit dans le cours de l'histoire. J'ai développé dans une autre vidéo. Il y a un effet catalyseur de ce problème, c'est que l'homme devient aussi de plus en plus fragile. Pour deux raisons, qui ont une même origine, les progrès de la science. Premièrement, il a créé un monde tout à fait artificiel, car il s'est cru plus intelligent que le Créateur. Tous les jours, dans des souffrances atroces, il se plaint « J'en ai marre, je m'ennuie, la pollution, la pseudo-crise, les angoisses du manque d'argent, ou le vice d'en avoir trop, on ne comprend plus rien, on est perdu, et on attend dans la peur. » Pourtant, il continue de travailler à sa propre perte dans ce schéma débile. Il nettoie son appartement à l'eau de Javel, toute sa nourriture est stérile, il frotte son corps sous l'eau chaude avec des produits chimiques. Il détruit toute vie autour de lui, et la sienne avec. Le monde de substitution, à son tour, le détruit peu à peu, donc, aussi bien pour un être individuel qui périt, que pour l'ensemble des êtres dont la vie infernale se raccourcit dans le cours de l'histoire. Ce monde est toxique à des niveaux que nous ne soupçonnons pas. Je dois parler des radiations, notamment, qui ont un effet dévastateur sur notre environnement, à des niveaux qu'on n'est pas encore en mesure de constater. La fission peut être remplacée par la fusion froide, et on peut utiliser un isotope de l'eau pour la mettre en œuvre. Il n'y a pas de crise de l'énergie, mais seulement un effet néfaste de notre ignorance. Deuxièmement, l'homme s'est éloigné de la nature. En se coupant de la vue du paysage naturel, caché par les immeubles qui entassent les gens, il vit dans l'ombre. Il ne voit pas le soleil, et c'est grave, à des niveaux que nous ne soupçonnons pas. Le monde de l'ombre appartient à qui vous savez. Le vide sidéral, le froid, le noir, c'est exactement le contraire de la vie. Il s'éloigne de la nature, déclare fièrement qu'il n'en a pas besoin, mais en réalité, ça fait un grand vide dans son cœur et dans son esprit qui se ferme peu à peu. Le vice vient rapidement remplacer les vertus, et les gens sont de plus en plus égoïstes, méchants, malicieux, flemmards. Ils ont détruit la vie autour d'eux, en construisant les villes par-dessus, et, ivres de technologie, ils se mettent aussi à détruire l'individu à présent, car il représente aussi la vie, alors pourquoi pas? De détruire les autres à se détruire soi-même, il n'y a qu'un pas. Regardons nos existences modernes. Il s'agit de ça. Destruction, dégénérescence, désapprentissage. Les scientifiques, dans leur grande intelligence, ont inventé des moyens stupéfiants de détruire la liberté, la volonté, et toute forme de vie également. Qu'ont-ils apporté qui irait dans l'autre sens? Rien. Tout ce que nous faisons nous affaiblit chaque jour un peu plus. Nous avons trouvé le feu, et au lieu de l'utiliser pour ses bons côtés, avec précaution, c'est-à-dire pour notre bien-être, en s'éclairant et en se réchauffant, nous faisons inlassablement le choix de nous brûler avec, et tout ce qui nous entoure. C'est la bêtise de la science que nous suivons tous aveuglément et qui nous affaiblit chaque jour un peu plus et causera notre disparition totale dans des souffrances atroces si nous ne réagissons pas. Nous sommes en train de créer une sorte d'enfer sur Terre. Alors, dépassés par les événements directs ou incompréhensibles que nous avons générés sur la Terre par notre ignorance, nous essayons d'échapper au mal. Tout le monde se cache, les vitres des voitures se teintent, les murs autour des jardins se montent, les portes se ferment. C'est une illusion puérile. Le mal est maintenant installé partout,
Et il n'est pas comme la pluie dont on peut se protéger. Il est subtil, et comme une onde radio peut traverser les murs, le mal entre exactement où il veut. Nous avons permis au mal de descendre ici à travers nous, et nous sommes en train de devenir mauvais nous-mêmes à présent. Nous ne pouvons donc pas l'éviter en nous cachant comme des enfants qui auraient mis le feu à la maison et se protègent dans un placard. Nous devons nous renforcer. Ce n'est pas un problème en soi, car le mal n'existe pas. Oui, j'ai bien dit ça, le mal n'existe pas. C'est une information très importante. Il n'existe en fait que pour ceux qui sont trop faibles pour le supporter. En voilà un secret. Par exemple, on peut utiliser la force d'une tempête, le vent, les éclairs, pour recharger de grosses machines énergétiques. On peut utiliser les cendres d'une forêt ravagée par le feu pour enrichir un sol peu fertile. La toilette fait pleurer bébé. Un être humain sortira toujours renforcé d'une expérience malheureuse. Son issue est donc toujours bénéfique. Le mal n'existe pas en tant que tel dans la création. C'est une conception de l'être humain. Car tout ce que nous appelons bien et mal ne sont en fait que des forces que nous avons classées selon nos critères appréciatifs en deux grandes familles, approximativement, et avec beaucoup d'erreurs. Le mal est donc ce que nous ne savons que mal supporter. C'est important ça. Si nous nous renforçons, donc le mal diminuera à nos yeux. On peut déplacer la jauge de tel ou de tel côté. On peut être très faible et trouver l'existence affreuse. On peut être très fort et la trouver tout à fait agréable. C'est un travail. Et si on continue encore et encore de se renforcer, dans ce cas-là, le mal a totalement disparu. C'est un absolu, évidemment. Car nous avons su le dominer comme un dragon immortel qu'on aurait terrassé. Petite image. Voilà l'heureuse conclusion. Il faut nous renforcer pour accéder au bonheur. Car il est lui aussi partout, à mesure égale, par rapport au mal. Et nous ne savons pas bien l'apprécier. Le paradis, finalement, maintenant, en tout cas, il est accessible. Il est accessible à ceux qui auront su se délivrer du mal en y résistant plus fort. Voilà, c'est très simple. Il s'agissait juste de travailler sur soi, ce qu'on ne fait plus. De travailler sur soi spirituellement, à se renforcer,